Europe 1. 8h17, Patrick Cohen, vous recevez maintenant le responsable de Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Bonjour Jérôme Teilhard. Bonjour. 812 000 candidats inscrits sur Parcoursup et pour l'instant, 2 semaines après les premières réponses, il n'y a qu'un peu moins de 300 000 lycéens, 298 000 exactement, qui ont accepté définitivement une proposition, c'est-à-dire que ceux-là savent avec certitude ce qu'ils feront à la rentrée. Est-ce que vous admettez que ça n'avance pas très vite et est-ce que vous mesurez le stress créé chez tous les autres qui sont en attente de place ou de proposition ou qui ont reçu un oui mais attendent une meilleure proposition? Alors, moi, je dirais plutôt que ça avance très bien, puisque je vous rappelle que les indications qu'on avait, les estimations, étaient d'avoir 2/3 des candidats avec une proposition au moment du baccalauréat au 18 juin. Oui. On est aujourd'hui le 8 juin et vous le constatez comme moi, 615 000 candidats ont reçu une proposition, c'est 76%. Donc on a dépassé les estimations, ça avance. Peut-être une différence, pour reprendre votre propos, entre ceux qui ont accepté définitivement une proposition et puis ceux qui attendent peut-être une autre proposition meilleure. Oui. Je veux plutôt donner une information, c'est que c'est la grande différence aussi avec Parcoursup, entre Parcoursup et APB. Avec APB, il n'y avait qu'une seule proposition. Oui. Aujourd'hui, on a envoyé 2 millions de propositions et ces propositions, ces gens ont le choix. C'est une vraie nouveauté de Parcoursup. Ils ont fait un choix, ils sont déjà garantis d'avoir une place, mais ils ont la possibilité de se réserver la possibilité d'en garder une autre, si jamais elle vient à se proposer. Et à ce moment-là, ils referont un choix. Et ce qui est la mécanique de Parcoursup, c'est que en faisant des choix, ils vont aussi libérer des propositions qui vont être de nouvelles propositions pour de nouveaux candidats. Oui, c'est deux façons de lire vos chiffres, parce que moi, je vois un quart environ des candidats sur liste d'attente et 35% qui n'ont pas définitivement accepté la proposition. Ça veut dire que ils espèrent mieux. Ça fait 3 candidats sur 5 en tout. L'an dernier, avec APB, il y avait eu beaucoup plus de réponses du premier coup. Il faut faire la grande différence avec APB, c'est que APB, on fait 650 000 propositions en un seul jour. Nous, on a fait 2 millions de propositions. On a fait 2 millions de propositions depuis le 22 mai et le système a progressé. On est parti de 436 000 candidats avec des propositions. On en est à 615 000 ce matin. Donc ça progresse et ça progresse bien. Et ça, c'est le preuve que le système fonctionne et qu'il fonctionne comme on l'a prévu. Ça fait tout de même, oui, comme prévu, mais avec là, les listes d'attente diminuent très lentement de jour en jour. Peut-être une explication. Alors, vous disiez dans votre journal de 8 heures 200 000, ils sont à 150 000 aujourd'hui. Non, 196 000. Non, mais quand vous regardez précisément les chiffres, aujourd'hui, ils sont à 150 000, ceux qui sont sont en attente. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que le système progresse. Et peut-être un élément d'information. Vous savez qu'aujourd'hui, avec Parcoursup, 15% de l'offre de formation est en dehors de Parcoursup. Ce qui veut dire que des jeunes ont fait des candidatures dans d'autres organismes, c'est les écoles d'infirmières, les Sciences Po par exemple, et ils vont avoir des propositions dans les jours qui vont venir. Et ce qu'on a prévu sur Parcoursup, c'est un mécanisme de démission. Quand ils ont eux-mêmes finalement trouvé leur place en dehors de Parcoursup, ils se désinscrivent et ils laissent la place aux autres. C'est un mécanisme solidaire entre les lycéens et je pense que c'est important. Quand on reprend la question des lycéens, parce que c'est celle-ci qui sont vos auditeurs, c'est 80% aujourd'hui des élèves de terminale qui ont eu une proposition. Oui. Donc ça, c'est important. Mais pas forcément de certitude, je le répète, ça fait beaucoup de monde, près de 500 000 candidats qui sont pas forcément dans les meilleures conditions pour préparer le bac, et le passé c'est dans 10 jours, je le répète. Alors, Jérôme Teilhard. Évidemment, le message qu'on leur donne, c'est de préparer le baccalauréat, de réviser, c'est évidemment ça, parce que c'est important pour accéder évidemment à l'enseignement supérieur. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont un système qui progresse. Ils l'ont vu progresser depuis 15 jours et ils n'ont pas été seuls. Ils étaient accompagnés dans les établissements. Il y a un deuxième professeur principal qui les suit depuis le début de l'année. Et je pense que cet échange-là, qui n'existait pas sur APB, c'est une vraie nouveauté et un vrai plus. Évidemment, il y a une partie d'angoisse parce que on regarde ce qu'ont les autres, etc. Mais je pense qu'il faut être confiant dans le système. Il y a des grandes échéances. À partir du 26 juin, on ouvre une phase complémentaire qui permet de faire de nouveaux vœux sur des places restées vacantes. Il y aura les résultats du baccalauréat où mécaniquement, un certain nombre de candidats finalement vont être désinscrits puisqu'ils n'ont pas le baccalauréat. Et tout cela va continuer à faire progresser ce nombre de candidats qui ont des propositions. Vous avez conçu le système, Jérôme Teilhard. Je vois bien que le premier point de votre cahier des charges, c'était de supprimer le tirage au sort d'APB. Très bien. Mais pourquoi avoir mis fin à la hiérarchisation des vœux? Parce que c'est cela qui a fait grossir les listes d'attente dans le système Parcoursup. Je pense qu'il faut appréhender la hiérarchisation des vœux aussi avec ce qu'elle était dans la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, il y avait aussi des vœux très contraints.
des obligations de choisir des vœux en licence, des obligations spécifiques en Île-de-France. Ça n'existe plus. Ça existait sur APB. Dans APB, quand vous étiez en terminale, vous deviez choisir obligatoirement une licence, que vous ne vouliez ou pas. Ah oui. C'était. Et certains avaient, et ça se constate dans les chiffres, certains avaient, du coup, faisaient un choix sans vraiment l'avoir réfléchi, simplement parce que c'était un vœu contraint, et ça se traduisait par des démissions. Ils avaient une proposition, comme vous le dites, dans les 80%, mais ils démissionnaient parce que ça ne leur convenait pas. Ça permettait une affectation immédiate. Ça permettait Beaucoup d'élèves, pour beaucoup de candidats. Ça permettait des propositions, mais ça permettait pas de répondre au choix. Quand je regarde APB à la fin, au mois de septembre, et on regardera au mois de septembre ensemble, je reviendrai pour vous expliquer les chiffres du mois de septembre, eh bien, c'était que 60% des candidats qui avaient leur proposition et qui acceptaient leur proposition. Ce qui veut dire que on avait à peu près 40% des candidats qui n'étaient pas satisfaits par les propositions qu'ils avaient reçues. En septembre, vous aurez des outils pour mesurer la satisfaction des élèves. En septembre, on verra comment les candidats se sont positionnés. On verra les choix qu'ils ont faits et ceux qui ont dit oui définitivement. Nous, on a voulu, avec Parcoursup, c'est la philosophie de Parcoursup, un système dans lequel il n'y a pas de contraintes, un système dans lequel le dernier mot appartient au candidat et pas à un outil, à une mécanique qui vous affecte sur des choix que vous avez faits au mois de mars. Tous les candidats que vous entendez, vous les voyez sur les réseaux sociaux, beaucoup ont évolué dans leur choix parce que c'est aussi comme ça, c'est l'âge et puis c'est l'année de terminale. On rencontre de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités et nous, avec les maintiens des vœux en attente que vous avez tout à l'heure évoqué, c'est surtout la capacité de se maintenir une opportunité et de faire le bon choix. Oui, dans quel délai? C'est une question aussi, parce que ce choix définitif, Virginie Salmen nous a rejoint, la spécialiste éducation d'Europe 1. Les listes d'attente, elles peuvent durer combien de temps? Il faut se prononcer. Alors, nous, on apporte une garantie à tous les candidats, c'est que ils peuvent garder un vœu en attente jusqu'au 5 septembre. Après, ce que l'on sait, c'est qu'évidemment, il y a des caps qui sont franchis. Il y a évidemment le début des épreuves du baccalauréat, le début de la phase complémentaire, les résultats du baccalauréat, les départs en vacances. Chacun a envie, finalement, de s'inscrire définitivement. Et depuis hier, quand vous regardez les chiffres, puisque nous avons rendu les chiffres nationaux publics, vous pouvez voir très concrètement que le chiffre de nombre de candidats qui admettent définitivement leur vœu, eh bien, il augmente. Aujourd'hui, on est à 300 000 et ça va encore augmenter dans les jours qui viennent. Au fond, est-ce qu'on peut dire, Jérôme Teilhard, que vous avez d'une certaine façon rationalisé la sélection en dirigeant, en concentrant les bons élèves vers les filières sélectives, puisque, on l'a dit plusieurs fois ici, les dossiers les plus faibles ont très peu de chances de trouver une place dans les filières sélectives. On n'a pas voulu rationner une sélection. Ce qu'on a voulu faire, c'est une orientation qui permet à chacun de faire des choix motivés, des choix qui sont libres, des choix qui sont réfléchis, où le dernier mot appartient au candidat. Et il y a plus de places qui ont été créées. Il y a 19 000 places qui ont déjà été créées dans l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé 2000 classes passerelles dans les BTS pour permettre à ceux qui veulent aller en BTS et qui ont besoin d'un soutien d'y aller. Donc c'est pas de la sélection, c'est un accès facilité avec une vraie logique d'orientation et d'accompagnement des candidats. Virginie Salmen. Monsieur Teilhard, nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais vous avez été directeur de cabinet adjoint de la précédente ministre Najat Vallaud-Belkacem, qui est toujours au PS, donc dans l'opposition. Est-ce qu'elle validerait la réforme Parcoursup, vous qui la connaissez bien? Moi, je sais pas, c'est à elle qu'il faut le demander. Moi, ce que je mesure, c'est la continuité de l'engagement pour arriver à faire de l'orientation, de l'accompagnement des élèves et les faire réussir. Ça, c'est le fil rouge. Finalement, moi, quel est mon fil rouge pour continuer et m'engager sur cette réforme, parce que je crois à cet accompagnement-là. Il n'existait pas auparavant. APB n'a jamais été construit pour faire de l'orientation, et ce que l'on apporte avec Parcoursup, c'est une vraie visibilité. On a affiché des attendus depuis le 22 janvier pour que les élèves sachent que sont ces formations. Et tout l'accompagnement qu'on fait auprès d'eux, c'est pour qu'ils aient une visibilité sur ce qu'est l'enseignement supérieur. On réforme l'enseignement supérieur aussi pour qu'il soit plus personnalisé, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas simplement d'accéder, mais c'est de réussir. Et ça, c'est vraiment l'ambition. Orientation et réussite des étudiants, ce sont les mots qui sont dans la loi et ce sont les mots qui sont au cœur du processus de Parcoursup. Merci Jérôme Teilhard, responsable de Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Merci d'être venu répondre en direct ce matin à nos questions sur Europe 1. Europe 1.